Bonjour mes amis, bonjour à vous. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous résistez à la peur, c'est très important. Je voulais faire deux tirages ce soir en fait. Un sur la fin de cette année, qu'est-ce qui va se passer en France pour la fin de cette année, et un autre sur les élections 2022, pour l'année prochaine. Voilà, bon. Alors, je vais commencer avec mon oracle de Béline et je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, je vais commencer pour qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de cette année. Donc, c'est quelques semaines, hein, c'est 2 semaines, quoi. Ouais, c'est ça, 2 semaines. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 semaines en France? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 semaines en France? Allez, on y va. Alors, on parle de documents, de décrets qui enchaînent les gens, qui empêchent les gens. D'accord? Et il y a des pour parler pour ça, il y a des discussions, il y a des mises au point pour ça, pour vraiment pour nous empêcher de bouger en fait. Hein. Il y a un décret juridique qui va sortir. Donc ça promet d'ici la fin de l'année là, il est possible qu'on nous empêche de nous déplacer. Je l'avais déjà dit ça. Alors on y va. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà, je vous les montrerai. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'année en France? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'année en France? Voilà, je les place. Je vais voir s'il y a du son. Alors, j'ai un vieux coucou, hein, donc le son n'est pas toujours top. Non, c'est pas ça. Et le son, il est où? Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je pense qu'on m'entendait pas bien, je sais pas, je suis pas sûre, mais bon. Qu'est-ce qui va se passer en France pour la fin de cette année? Allez, on y va. Nous avons l'union. Ça peut représenter l'union des forces, les forces vives, hein, le peuple, et ça peut représenter également l'Union européenne. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des décisions venant de l'Union européenne pour nous bloquer. Oui, pour moi, c'est la population. On bloque la population. Ensuite, alors quand je dis la fin de l'année, vous savez, avec les cartes, hein, c'est difficile de préciser en termes de temps. Ça peut être d'ici 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, quoi. Hein. Alors ensuite, nous avons la carte de pensée, pensée amitié. Donc je pense que l'Union européenne et la France vont être en accord pour imposer des... alors je ne sais pas si c'est des confinements, mais en fait pour bloquer soit une certaine catégorie de la population, soit la population. Les changements arrivent vite, bientôt là. Hein. Un changement de situation. Là, on passe, comme le temps d'ailleurs, hein, du soleil à la pluie, quoi. Hein. Donc il y a des changements qui arrivent bientôt là. Hein. La carte de la paix, du couronnement, du succès. Donc je pense qu'il y a des décrets qui vont sortir ou des injonctions, pour moi, il y a des blocages, quoi. Hein. Et c'est prêt à sortir, quoi. Hein. Il y a des réussites par rapport à ces blocages-là, quoi. Hein. Voilà. Et il y a, on allait pour parler, les discussions. Donc, c'est en pourparler. Hein. Les gouvernants, plus l'Union européenne, sont en pourparler pour instaurer de nouveaux blocages.
et c'est en route, c'est à découvrir. Donc on va nous faire des annonces hein, sur le sujet. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc on parle de l'Union européenne et de la France, hein, des gouvernements français qui sont alliés pour ça. Et c'est en passe de réussir, en fait, c'est en passe d'être voté hein, pour nous cloîtrer. Alors, soit ça sera un confinement, soit ça sera des blocages pour certaines personnes. Les changements sont en route. Et c'est en discussion et en pourparlers. Il y a un personnage là qui défend ce projet-là auprès de l'Union européenne. Nous avons des succès dans leur réussite. Hein, et ils vont nous la faire passer tranquillou, quoi. Hein, et ça reste à découvrir. Donc c'est à venir, ça. Donc je vais développer avec mon tarot. Je vais développer ce tirage avec mon tarot de Marseille. Alors, nous avons des discussions, des pourparlers, il y a des choix, des décisions qui vont être prises. Et il y a une femme. Donc, c'est peut-être Ursula. Ça serait peut-être elle, hein, parce que l'Union européenne est proche de ce projet-là et... en accord avec ce projet, en tout cas. Et on dit qu'ils ont, pour eux, c'est gagné, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci pour eux de mettre ça en place. Je pense qu'il va y avoir des colères aussi. Hein. Les gens vont se manifester par rapport à cette loi-là qui va sortir. Alors... Ensuite, alors, j'y vais. Sur l'Union européenne, nous avons le pape. Hein. Le pape, c'est notre guide suprême, pour être plus clair. Hein. Donc, il est entendu, il reçoit des ordres de cette Union européenne et comme un père, il impose comme un père à ses enfants, il va nous imposer des règles, de nouvelles règles. Et vous voyez la lune sur le cloître. La lune sur le cloître, hein, c'est l'enfermement, il y a de l'enfermement là-dedans et en même temps il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont troubles, hein, il y a des choses pas claires, quoi. C'est comme si qu'ils menaient les gens à l'enfermement, aux choses troubles, aux choses malsaines. Il y a quelque chose de malsain dans tout ça, de fourbe, de faux. Et le pendu sur la carte bleue, c'est aussi la carte du succès. Donc pour moi, il va y avoir le pendu, on l'empêche d'avancer. Hein, mais pourquoi on l'empêche d'avancer? Hein, le pendu, il est juste prisonnier de lui-même, en fait. Hein, il donne son pouvoir à l'autre, quoi. Hein. Mais s'il se reconnectait à lui-même, il pourrait se libérer de cette emprise. Hein. Ensuite, des pensées, des amitiés. Il y a des gens qui vont lâcher aussi ce gouvernement. Hein. Il y a des gens qui vont faire table rase de ce gouvernement, qui vont partir. Hein, des amis... ça peut être soit des gens au sein du gouvernement qui vont partir d'ici la fin de l'année, ou soit des gens au sein de l'Union européenne. Ouais, les ordres viennent de l'Union européenne, ça ne vient pas de ce président. Il reçoit les ordres de l'Union européenne. Oui, et les décisions vont être prises rapidement, ça arrive là, rapidement. J'ai l'impression de passer pour un oiseau de mauvaise augure. Je suis désolée, mes amis. Hein. Vraiment, je suis désolée de ces annonces-là. J'espère me tromper. Je peux toujours me tromper et je l'assume. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui couve. Hein. Il y a des textes de loi qui couvent et qui vont être validés. Ensuite, il y a des annonces. Hein. Il y a des annonces qui vont être faites bientôt, là, d'ici les jours à venir ou les semaines à venir. Il y a des annonces qui arrivent là. Ouais.
et c'est des annonces qui concernent les enfants. Il n'y a pas que les enfants, hein, il y a aussi les adultes. Hein. Je pense il va y avoir une sacrée restriction de nos libertés, mais là ils vont mettre le bouchée double et ça va concerner également nos enfants. J'en mets une sur les enfants, j'en mets une autre sur nos enfants, la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous voyez, on annonce des choses là, des choses arrivent pour nos enfants. Et c'est des choses qui apportent la destruction sur nos enfants. Donc il y a des nouvelles règles, nouvelles décisions, nouvelles prises de pouvoir sur le peuple de ce gouvernement et de l'Union européenne qui vont brimer de plus en plus les gens et les enfants. Voilà, ça c'est dans les semaines à venir. Mais bon, on va voir un peu aussi, je n'avais pas prévu ça, mais... je vais quand même voir la réaction de la population hein, en France. Comment vont réagir les gens avec ces nouvelles règles, ces nouvelles lois qui nous concernent nous et nos enfants. Ça, là, je pense que c'est le coup de grâce en fait. Hein. Donc, comment vont réagir les Français face à ces changements-là qui nous restreint et restreignent nos enfants. Comment vont réagir les Français? Comment devraient réagir les Français? Ou comment vont réagir les Français? On va voir. Bon, ça va bouger. Hein. Les gens ne vont pas rester comme ça à accepter encore. Hein. Ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge et ça bouge dans le sens aussi au niveau des lois. Il y a il y a des plaintes qui vont être déposées. Hein. Il y a des plaintes qui vont être déposées là. On dit qu'il faut garder espoir. L'union fait la force et l'espoir. Il y a la providence quand même. Hein. Il y a les gens qui vont de nouveau marcher, vont se regrouper pour réclamer la liberté en fait. Hein. Il y a des actions qui vont être menées. Il va y avoir des représailles. Et les mamans, c'est vous qui aurez gain de cause. Si vous, les mamans, vous réagissez, ça va s'arrêter. Ça n'atteindra pas vos enfants. Hein. N'ayez pas peur les mamans. Défendez vos enfants bec et ongles. Hein. En face de nous, nous avons cette énergie-là, une énergie très... mais il y a aussi la providence, il y a aussi la résurrection, la renaissance. Hein. Là, il y a une femme, là, il y a une femme qui va partir de son poste, hein, qui quitte son poste là d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, là. Quelqu'un qui s'en va. Et nous avons, ah bah voilà, j'ai compris. Nous avons ce président là, français, qui part pour l'Union européenne. Hein. Et on dit que nous avons la tempérance et l'ermite. On dit qu'il va y avoir des négociations. Il va y avoir, c'est comme si que le peuple allait retrouver ses esprits, retrouver sa lucidité, son bon sens, son discernement. Ça va mettre du temps, les amis. Hein. Ça va mettre du temps, mais ça va bouger quand même. Hein. Donc, on va regarder. Là, je vais faire un tirage en croix. Comment les Français vont réagir face à cette oppression, en fait, hein, face à cette absurdité-là, que ça devient dangereux, là. Comment les Français vont réagir face à l'exécutif? Il y a la loi avec eux, hein, quand même. Hein. Et ils ont des textes de loi, là. Ils ont des textes de loi. Hein. Il y a la loi, mais aussi... excusez-moi. Je pense que aussi les gens vont... c'est comme si les gens allaient porter plainte. Il y a des plaintes qui vont surgir, là. Beaucoup de plaintes. Hein. Des plaintes et... il y a une vraie attaque quoi, sur la population. Hein. Et tout ça passe par des lois, en fait. Hein. Et on dit de la manipulation. On parle de manipulation. Les gens sont manipulés. Et il y a des actions qui vont être menées aussi. Hein. Il y a aussi les jeunes qui vont bouger. Hein. Les jeunes vont bouger aussi.
Mais il y a des actions qui vont être menées là contre tout ça. Il y a la force, il y a les mères aussi, ça représente aussi la force de la maman, hein. La force de la maman qui crie son désarroi et qui va se battre contre ce qui nous attend, ce qui attend aussi à nos enfants. Vous voyez, c'est les mères. Tout repose sur les mères en fait. Tout repose sur les mamans, les grands-mères, enfin, toutes celles qui ont encore cet instinct de protection pour leurs enfants. Hein. Et il y a la paix, elles apporteront la paix. Et les solutions, les mamans, c'est vous les mamans qui allez réagir hein, contre cette manipulation, contre ce pouvoir en fait, hein, en toute légalité. Hein. Ils mettent les choses en place, quoi. Hein. Des lois administratives, là. Je continue, hein. Voilà, vous voyez. Il y a des têtes qui vont tomber aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont bouleversantes. Hein. Mais vous voyez, il y a des retards, il y a des blocages. Ils n'y arriveront pas. Ça va aller loin tout ça, ça va aller très loin. Vous voyez, nos enfants, vol et perte. On veut nous voler nos enfants en quelque sorte, notre autorité parentale. Hein, mais il y a aussi l'espoir. L'espoir et la renommée, la réussite, les bonnes nouvelles. On a toutes les chances de réussir, de sortir de cette folie. Vous voyez, on arrive à la fin de cette injection-là. Hein, on va arriver à la fin, ça ne va pas encore durer des mois et des mois. On arrive à la fin de ça. Ça va péter, ça risque de péter pendant, voilà, campagne santé. Hein, ça, c'est les vacances aussi. Hein, ça risque il y a des choses qui risquent d'arriver là pendant les vacances de Noël, quoi. Hein. Alors, comment les Français vont réagir face à cette folie qui arrive là de nouveau, face à ces textes de loi qui vont sortir, qui sont de la manipulation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On dit qu'il faut qu'on garde espoir. Hein. Il y a la providence aussi. Hein. Il y a la chance, il y a aussi des opportunités qu'il faudra qu'on saisisse. Hein. Je pense que ces textes de loi ont été réfléchis, précipités aussi. Mais il y a aussi des façons de les détourner. Hein. Regardez ce à quoi on a affaire en fait. Le diable et le chat noir. Tout pour nous nuire. Ils sont là pour nuire à la population. Mais nous avons la clé. Nous avons la clé de notre destin. Ils ne peuvent pas nous prendre notre vie si nous nous battons pour ça. Si nous réagissons. Nous avons la clé. Nous avons les solutions. Mais je pense que la jeunesse aussi va réagir. Il y a quelque chose avec les jeunes, pas les petits, hein, je parle des jeunes adultes. Hein. Et regardez, la force des mères, la force des mamans, avec la chance, elles auront la chance avec elles, le succès. Donc si les mamans réagissent, ça ne se passera pas. Vous voyez, et si elles ne réagissent pas, ça sera stérile, quoi. Rien ne se passera. Donc il va falloir, c'est le dernier soubresaut, hein, comme j'avais dit dans plusieurs vidéos, nous sommes le dernier rempart de nos enfants. Et si vous cédez à ce chantage-là, vous perdrez vos enfants. Voilà, donc la solution, c'est réagir en fait, réagir face à cette folie. Et c'est les mamans, il y a quelque chose avec les mamans et les jeunes aussi. Hein, il y a quelque chose avec les jeunes adultes. Ça va bouger, mes amis. Ils vont nous imposer quelque chose qui est trop. C'est la goutte qui va faire déborder le vase. Et si les mamans ne réagissent pas, on va en manger des injections pendant un moment. Hein. Alors, maintenant, je voulais voir pour ces élections présidentielles 2022. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ces élections présidentielles 2022? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ces élections présidentielles 2022?
qu'on veut nous dire? Alors, l'enchaînement. On nous propose la peste ou le choléra, mes amis. Mais il y a la paix quand même. Hein? Alors ça peut être deux choses. Ça peut être de toutes les façons, ces deux choses c'est un bien pour un mal pour nous. La première chose, soit il y a des gens qui ne pourront pas, ou interdits d'aller voter, ou ça va être compliqué, on va leur mettre des bâtons dans les roues, ou soit ces élections vont être retardées. Mais de toute façon, qui est un blocage par rapport à ça, c'est un mal pour un bien. Bon, bah, il y a notre actuel président qui va partir. Il est invité à la table de l'Union européenne. Hein. Pour moi, il ne se représentera pas. Je sais pas, ou alors il ne sera pas élu. Hein. Mais en tout cas, il est sur autre chose en fait. Hein. Il brique quelque chose d'autre. Et on dit que c'est le traître, c'est le chat noir. Ce président actuel, c'est un traître à la nation. Hein. Et il ne gagnera pas. Il n'y aura pas. Lui, il est branché sur autre chose, en fait. Hein. Pour moi, il y a une perte au niveau des élections pour lui. Hein. Alors, on va regarder. Je vais faire un grand tirage, un tirage à 9 cartes hein, pour les élections 2022. Les élections présidentielles 2022. Élections présidentielle 2022. Élection présidentielle 2022. Voilà. Je vais les descendre un petit peu. Bon, vous ne voyez pas, mais je vous les montrerai à chaque fois que je les tire, de toute façon. Les élections présidentielles 2022. Ouais, je fume ma petite cigarette. Bon, j'ai les anti-tabac qui vont m'envoyer des messages, mais bon, mon corps m'appartient jusqu'à présent. Et je sais que c'est pas un bon exemple hein, de fumer, mais voilà, j'ai envie de. Ça me permet aussi de me recentrer un petit peu. Élection présidentielle 2022. Allez. Élection présidentielle 2022. Donc c'est le pouvoir, hein, c'est le haut de la pyramide. Hein, donc là on est vraiment dans l'idée d'une pyramide et les élections de la pyramide. Il y a la naissance d'un nouveau parti, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, il y a le soleil quand même, hein, c'est des cartes assez positives, il y a l'union. Donc je dirais que ça peut être plusieurs lectures. Ça peut être l'Union européenne qui va mettre son grain de sable dans ces élections présidentielles. Ça peut être l'actuel président qui part pour l'Union européenne. Ou ça peut être également un nouveau parti politique qui s'unit avec un ancien. Ça aussi, c'est possible. Il y a du bonheur. Hein, il y a la bonne étoile, il y a la providence, quand même, il y a quelque chose de providentiel qui arrive par rapport à ces élections, pardon, et je pense qu'il y aura un personnage, le moins pire de tous, qui est central, qui sera central lors de ces élections, quelqu'un qui a beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus d'un intérêt pour la France. Donc, il y a un personnage central qui arrivera et c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quand même quelqu'un là, c'est la carte de la pensée amitié, donc c'est quelqu'un qui a un intérêt, non pas personnel, mais universel pour la France. Un personnage important qui arrivera. Là, nous avons vol et perte, hein, donc il y a l'actuel président là qui perd, qui ne gagnera pas, il se représentera peut-être, mais qui ne sera pas réélu. Il y a une grande chance là pour ce personnage, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui arrive sur ce jeu d'échiquier là, hein. Quelqu'un qui arrive de nouveau, mais c'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis.
Ah, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'ennemis, ce personnage-là. Bah oui, quand il y a quelqu'un de bien, on n'en veut pas, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, tout est centralisé sur ces élections, sur ce haut de pyramide, là où on veut atteindre ce sommet-là. Je pense que ce président ne gagnera pas. Ce président actuel ne sera pas renouvelé dans son mandat. Je vois quelqu'un d'autre. Je vois la naissance vraiment d'un nouveau personnage, là, d'un personnage important, qui a toutes ses chances de gagner. Hein. Et il y a beaucoup de trahison dans ce milieu-là. Je vois beaucoup des amitiés trahies, des unions qui se désunionnent, je ne sais pas si c'est français ça, des unions qui se séparent. Et je vois aussi des gens qui sont dans les sphères politiques actuelles, des gens qui vont se mettre des couteaux dans le dos, en fait, des trahisons. Je vois des trahisons là aujourd'hui, enfin là ce qui va se passer là, enfin dans le milieu politique actuel, il y a beaucoup de trahisons. Je vais recouvrir avec mon tarot. Alors, les élections 2022. On va essayer de développer un peu plus les élections 2022. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les élections 2022? Élections 2022. Et l'ermite et le temps. Bon, il va y avoir, vous voyez, j'ai l'ermite et le battleur. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont être comme des vérités qui vont sortir. Il y a des situations qui vont s'éclaircir. C'est comme s'il y avait des choses qu'on allait mettre en avant, des secrets qui étaient bien gardés jusqu'à aujourd'hui, qui vont être révélés, et des dossiers qui vont sortir. Il y a une femme aussi. Il y a une femme qui va faire parler d'elle au printemps, cette femme-là. Hein. Pour moi, ce président s'en va. Hein. Ce président actuel, il s'en va là. Hein. Il part et il y en a un autre qui renaît. Enfin, il y a des gens autour de lui qui font partie de comment ça s'appelle, de son univers politique, en fait, de son parti politique, qui va se mettre en avant, qu'on va mettre en avant aussi. Hein. Pour moi, il y a des départs. Hein. Il y a des départs des gens avant la fin de son mandat. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des dossiers qui vont sortir. Il y a des vérités qui vont sortir, des choses pas très belles. Il y a une femme aussi. Hein. Il y a une femme qui est en réflexion, en gestation. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. Il y a une femme qui prépare qui brique le mandat, hein, mais qui prépare comment on peut dire ça, je n'ai pas les mots, qui prépare ses projets. C'est une femme qui brique le mandat de la présidence et qui prépare flûte, comment on dit ça, ses projets, en fait. Bon, ça me reviendra, hein, je suis désolée, ça sort pas de ma tête, ça m'énerve. Son programme, c'est une femme qui est en train d'écrire un programme, enfin pas toute seule, mais c'est quelqu'un qui projette un programme. Il y a un homme aussi, un homme puissant, un homme qui a une belle autorité naturelle, quelqu'un de droit et d'honnête, qui a une grande puissance en lui, une grande force. Et c'est quelqu'un qui dit les choses qui sont assez violentes, en fait, mais peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui nous fasse un électrochoc, peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Il y a des alliances qui vont se faire. Il y a des alliances qui vont se faire et des alliances qui ne tiendront pas la route aussi. Hein, il y a des partis qui vont se rapprocher, mais je vois beaucoup de choses malsaines, en fait.
c'est des rapprochements qui apportent des trahisons. Nous avons aussi des choses qui vont, des révélations qui vont venir de l'étranger. Il y a comme oui, des secrets qui vont arriver aussi de l'étranger. De l'étranger, et il y a l'Union européenne, mais il y a aussi l'étranger. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a un homme aussi, il y a un homme qui, je pense que c'était ce personnage central que je voyais tout à l'heure là. Il y a un homme qui va rassembler la jeunesse. Hein, il y a un homme qui va motiver la jeunesse en fait, qui va redonner goût à la jeunesse. Peut-être le goût d'aller voter, je ne sais pas. Mais il y a cet homme-là, il sait parler, c'est quelqu'un de juste, qui a une parole juste. Alors, je continue. Je vais recouvrir avec mon tarot de Marseille, un peu voir comment ça va évoluer, tout ça. Alors, les élections présidentielles 2022. Les élections présidentielles 2022. Allez, ouais. Donc, voilà, hein, on se met en action, en fait, tous ces gens, tous ceux qui briquent la présidence, ben, se mettent en action, hein, donc ça bouge, il va y avoir tout ce qui se passe quand on prépare une élection, donc des diffusions, des gens des interviews, ce genre de choses. Hein, donc là, on rentre dans une démarche électorale. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les maires vont avoir un poids quand même, hein, par rapport à ces élections-là. Hein. Je pense que les maires, elles vont avoir les maires peuvent faire basculer les choses, quoi. Hein, parce que ça sort encore pendant les élections. Et ce président actuel, là, il a une hâte, c'est de partir à l'Union européenne. C'est le bateau coule, il a coulé le bateau et il a juste envie d'une chose, c'est partir. Il y a la bonne étoile, on a la providence. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive là. Je ne parle pas d'un sauveur, mais je parle de quelqu'un qui vient qui apporte l'espoir, qui donne envie aux gens d'aller voter. Il y a quelqu'un qui arrive là et qui donne l'espoir. Et c'est quelqu'un qui va faire pencher la balance en faveur du peuple, quoi. Hein. Ah ouais, et c'est quelqu'un qui est là pour les enfants aussi. C'est quelqu'un qui est là pour protéger les enfants de la France. Il y a quelqu'un qui arrive sur ce terrain-là, déjà où ils ont partagé le gâteau entre eux. Mais il y en a un qui arrive avec des valeurs, quoi, avec des vraies valeurs. Et vous voyez, ce président, là, il s'en va, il restera pas. Hein, et c'est un homme, il aime le pouvoir, il aime dominer. Voilà, ce personnage-là, hein, c'est quelqu'un qui est là pour la ruine et la perte des gens. Il a ruiné le pays et il a fait perdre le pouvoir aux gens. Il leur a volé leur dignité. Il viendra, enfin, pour moi, il se représentera pas. S'il se représente, il gagnera pas. Mais il y a des têtes qui vont tomber quand même. Alors, on n'est pas à la Révolution française, hein, mais les puissants vont tomber. Hein. Ils vont tomber de très haut même. Hein. Et vous voyez, il y a les ennemis, hein, les ennemis de la France, les ennemis du peuple, mais on a aussi la carte de la Providence, quoi. Hein, on a aussi cette carte de la renaissance, du renouveau. Donc cette situation, elle va pas, on va pas rester comme ça, complètement brimé et soumis. Ça va bouger, mes amis. Ayez confiance.
dépassez vos peurs. Hein. Tenez la tête en dehors de l'eau. On n'est pas le verre d'eau, on est l'océan. Eux, ce sont le verre d'eau. D'accord? Alors, je vais essayer, je vais voir un petit peu là. Je vais en mettre quelques-unes là pour essayer d'avoir un peu plus de réponses. Je vais mettre sur ce personnage-là qui arrive là, je dis pas en sauveur, mais avec plein de bon sens, plein de bienveillance. Il y a quand même un personnage qui arrive. Je vais en mettre sur les enfants et sur le poste de président, parce que là, effectivement, on va avoir un nouveau... on va quand même avoir un nouveau président, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, je vais regarder sur ce... C'est un homme, hein. Moi je vois pas de femme présidente. Je vois un homme qui est un homme d'action, un homme qui va remonter la France, hein. Un homme plein de fougue, de dynamisme, je vois un homme d'action, quelqu'un qui ne reste pas derrière ses paroles, quelqu'un qui agit. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, je pense que c'est les mères. Hein. Je pense qu'il y a les mères. Hein. Et je pense qu'il y aura aussi une femme près de cet homme-là. Et une femme qui va aussi apporter sa pierre à l'édifice aussi. Oui, c'est une femme qui apportera l'espoir aussi. Il y a un homme, hein, mais il y a une femme à côté d'elle. Et c'est cet homme-là, ce nouveau président-là, apportera l'espoir. Apportera la paix, apportera l'harmonie. Hein? Oui. Et c'est un homme qui va protéger nos enfants. Moi, je vois un homme qui va protéger la jeunesse, qui va faire pour la jeunesse, ce monsieur. Oui, avec bienveillance, et nous allons avoir quelqu'un de bien qui arrive là, mes amis. Et nous avons cet actuel président-là qui s'en va, hein, qui s'en va tout doucement, qui s'en va... il va avoir des problèmes. Quand, je ne sais pas, mais il va devoir rendre des comptes. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques années, mais il rendra des comptes. Et il y a une femme, hein, qui brique aussi la présidence, mais ça va pas le faire, ça ne marchera pas. Et elle fait partie du pouvoir, cette femme-là, actuelle. Hein. Enfin, le pouvoir actuel, elle a déjà été dans le pouvoir, cette femme-là. Mais elle et plusieurs comparses, il y a des gens qui vont tomber. Hein. Il y a des gens qui vont tomber de haut dans ce gouvernement et dans d'autres bords politiques aussi. Voilà, mes amis, voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. J'avais envie je suis contente quand même, parce que tout n'est pas perdu. Hein, les mamans vont les femmes vont se réveiller, les hommes vont les suivre. Hein, les pères, les grands-pères, les amis, les cousins, enfin, les hommes vont suivre l'énergie féminine. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je tenais à remercier aussi toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages pleins d'amour et de bienveillance. Ça me donne envie de continuer. C'est aussi une belle énergie qui me pousse à faire ce que je fais pour vous ce soir-là. Prenez soin de vos petits. Ils en ont besoin de vous, les mamans et les papas. Prenez soin de vos enfants, c'est maintenant ou jamais. Je vous embrasse très très fort. Je pense faire une autre petite vidéo pardon, avant les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, ayez confiance à votre force intérieure. Faites-vous confiance. Reconnectez-vous à votre humanité. Reconnectez-vous à l'essentiel. Éteignez votre télé et rallumez votre cerveau. Je vous aime très fort.
Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.